Nous continuons nos applications avec la section 4.5.2 où nous calculerons les gisements qui sont utilisés dans votre cours de levée topométrique, en particulier lorsque vous avez affaire à un cheminement polygonal, c'est-à-dire lorsque vous créez un relevé pour des stations qui sont disposées l'une à la suite de l'autre. Donc, bien sûr que nous chercherons à connaître la distance entre les stations, mais nous chercherons aussi éventuellement à connaître l'angle que ces stations font à partir du nord cartographique et vers la suivante. Donc, nos appareils nous permettent d'obtenir, par exemple, une première référence et l'angle d'une station à l'autre. Et uniquement à partir de ces lectures, nous devrons déterminer la valeur de chaque gisement. Bien sûr, dans votre cours de relevé topométrique, vous aurez l'occasion de l'exercer à profusion et vous aurez une formule déjà toute faite là, pour vous aider. Le but ici est de vous expliquer d'où viennent la formule qui vous permet de calculer le gisement d'une station à l'autre. Donc d'abord, un petit rappel de géométrie. Nous allons parler d'angles opposés par le sommet, d'angles alternes internes, d'angles alternes externes et d'angles correspondants. Sur mon schéma, nous observons que les angles 1 et 5 sont congrus, donc ont la même valeur. La raison pour laquelle cela est vrai, c'est parce qu'ils sont correspondants. Donc, une droite parallèle et les angles 1 et 5 sont correspondants. On aurait pu prendre d'autres angles. Par exemple, les angles 3 et 7 le sont aussi. Donc, il y a un exemple ici, mais d'autres sont valables aussi. 1 et 3 vont être congrus puisqu'ils sont opposés par le sommet. On peut donc dire, par exemple, que 3, 1, 7 et 5 sont tous congrus, puisque 1 et 5 sont correspondants, 1 et 3 sont opposés par le sommet, 5 et 7 aussi. 4 et 6 sont congrus. La raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce qu'ils sont alternes internes. Donc, ils sont de part et d'autre de la séquente entre deux droites parallèles. Finalement, 6 et 7, donc ici, 6 et 7 forment un angle plat, puisque la somme de cet angle est de 180 degrés. Donc, il n'y a pas d'histoire d'angle congru ici, c'est juste vous rappeler que lorsque deux angles ensemble donnent 180 degrés et sont adjacents, on les appelle des angles plats. Il y a également un exemple qui manque ici concernant les angles alternes externes. Donc, un exemple d'angle alterne externe qui sont toujours congrus, soit dit en passant, serait l'angle 3 avec l'angle 5. Donc, nous avons déjà dit que 3 et 5 sont congrus. On peut faire un raisonnement là, logique, mais comme ils sont de part et d'autre de la séquence, à l'extérieur des parallèles, ils sont alternes externes, donc congrus. Nous utiliserons ces différentes définitions dans l'exemple qui suit. Donc, à l'exemple 4.5.3, ici, on n'a pas de valeur numérique. Vous aurez l'occasion d'avoir des valeurs numériques dans les exercices. Donc, on va essayer de généraliser la situation où, pour une certaine station, une station 1, nous avons une valeur qu'on va appeler bêta 1,2. Donc, il n'y a pas de valeur numérique, mais l'idée derrière bêta 1,2, c'est le gisement en partant du nord cartographique de la station 1 vers la station 2. Nous cherchons à connaître la valeur du gisement de la station 2 vers la station 3. Donc, le gisement que nous cherchons à la toute fin est celui-là. Comment, à partir de cette lecture, nous pouvons calculer celle-ci? C'est le but de l'exercice. Vous avez une formule qui vous est fournie en levée topométrique. Nous allons la démontrer. Donc, d'abord, nous allons exprimer des angles en fonction d'autres angles. En A, lorsqu'on nous demande d'exprimer
l'angle phi en fonction de bêta 1, 2, eh bien, comme ils sont correspondants, ils sont égaux. Donc, en A, phi, comment on peut l'exprimer à l'aide de bêta 1, 2? Bien, ils sont égaux. Ça va bien jusqu'à présent. En B, nous cherchons à exprimer bêta 2, 1 en fonction de bêta 1, 2. Ce qui veut dire le gisement de la station 2 vers la station 1, représenté ici par le trait en vert, est égal à quoi par rapport à le trait en jaune? Eh bien, ici, on peut d'abord observer que la valeur de phi plus 180 nous donne bêta 2, 1. Et comme on sait que phi est égal à bêta 1, 2, on n'a qu'à le substituer. Donc, vous voyez, j'ai une approche mathématique derrière un problème qui est à première vue uniquement topométrique, mais ça me permet de déduire, tranquillement pas vite, certaines formules. En C, quelle est la valeur de ρ en fonction à l'aide de l'angle θ? Donc, je vais ici descendre. L'angle ρ que je mets ici en vert en fonction de θ. Dans ce cas-ci, θ et ρ forment un angle plat, donc 180 degrés moins θ me donne l'angle ρ. Nous avons répondu à la question, nous avons exprimé ρ en fonction de θ. Donc les deux seules variables qui interviennent ici sont ρ et θ. En D, nous cherchons à exprimer bêta 2, 3 en fonction de bêta 1, 2 et ρ. C'est-à-dire bêta 2, 3 qui est ici en jaune, à l'aide de bêta 1, 2 et de ρ. Bien, bêta 2, 3, on se rend compte, donc si je descends ici, si je reviens ici un peu en arrière, que c'est égal à la valeur de phi moins la valeur de ρ. Et étant donné que nous savons que ρ est égal à que phi est égal à bêta 1, 2, nous avons la réponse cherchée. En E maintenant. Bêta 2, 3. Donc, le gisement qui existe de la station 2 à 3 en fonction du gisement de 2 à 1. Alors, 2, 3 ici, en fonction de cette valeur-là. Eh bien, bêta 2, 3 est égal à bêta 1, 2 moins ρ. On va toujours au plus simple. Bêta 1, 2 moins ρ. Donc, si on va essayer de la visualiser, cette valeur-là ici, moins ρ. Donc, j'aurais pu aussi, là, je suis allé peut-être un peu plus vite, mais j'aurais pu dire que phi moins ρ me donne bêta 2, 3, c'est-à-dire bêta 1, 2. Si j'aurais ici en premier lieu phi moins ρ. Et ensuite, bêta 1, 2, on a vu que c'est égal à bêta 2, 1 moins 180 degrés. Donc, je réutilise ce que j'ai vu, ce que j'ai utilisé en B, je le réutilise ici.
Et on finit en disant que ρ est égal à, donc ce qu'on a vu précédemment en C, ρ est égal à 180 degrés moins θ. Donc, nous obtenons bêta 2,1 moins, il ne faut pas oublier les parenthèses ici, c'est super important. Donc, bêta 2,1 moins 360 degrés. Faites attention, distribuez votre moins ici, ça va devenir plus θ. Donc, bêta 2,1 plus θ moins 360 degrés me donne B2,3. Donc, on commence à se rapprocher d'un résultat très intéressant ici. Chose qui n'était peut-être pas si évidente. L'angle ici, plus la valeur de θ ici, moins 360 degrés, est égal à B2,3. Donc, ce qu'on cherchait ici. Finalement, en F, B2,3, et là, on culmine avec en disant que B2,3 va être égal à B1,2 moins ρ. Donc, sur votre schéma, regardez bien où se situe B2,3. Donc, B2,3, c'est égal à B1,2 moins ρ. Ça, je crois que c'est quand même assez logique. Nous avons dit que ρ est égal à 180 moins θ. Donc, que B1,2 plus θ, changement de signe ici, moins 180 degrés, nous donne B2,3. Remarquez que nous avons trouvé B2,3 de deux manières différentes. Une par rapport à B1,2, l'autre par rapport à B2,1. Qu'il y ait un écart de 360 degrés, nous revenons à la même valeur. La conclusion de ces résultats-là est la suivante. Lorsque vous avez le gisement de la première station, eh bien, si vous lui ajoutez 180 degrés, vous obtenez le gisement de la deuxième station vers la première. Ensuite, si vous connaissez le gisement de la deuxième station vers la première, vous êtes en mesure, ici, de connaître le gisement de la station 2 vers la station 3. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le gisement de la station 2 vers la station 1, d'additionner l'angle θ, chose qui est possible de trouver avec les instruments de mesure, et de soustraire 360 degrés. Le 360 degrés ici, c'est comme si on additionnait 0, on revient au point de départ. Et finalement, résultat peut-être le plus important, ce que le F nous dit, afin de déterminer le gisement de la station 2 vers 3, nous avons besoin du premier gisement de la station 1 vers 2, de lui additionner l'angle entre les stations θ, donc entre les stations 1 et 3, et de lui soustraire 180 degrés. Donc, cette formule-ci, vous allez l'utiliser très souvent. Vous allez faire cela, plus θ moins 180 degrés, et vous obtiendrez le gisement désiré.